dans une grande propriété d'environ 4000 m², tout près de la mer, puisque tout droit, 400 mètres environ, et c'est l'océan. Il est tout entouré de ces plantations de peupliers qui pourraient faire croire que nous sommes dans un écrin protecteur, mais comme ce sont des arbres à feuilles caduques, ils perdent leurs feuilles en hiver, et les vents s'engouffrent donc pendant tout l'hiver, apportant les embruns, le sel. Le challenge des propriétaires a donc été d'adapter complètement la végétation parce qu'ils voulaient beaucoup de fleurs à ces conditions climatiques particulières. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Cette propriété date des années 1980 et au départ, il y a eu quelques plantations qui aujourd'hui ont été remaniées parce qu'elles n'étaient vraiment pas adéquates, mais une des très bonnes idées a été de créer ce vallonnement, ce mouvement de terrain grâce à l'extraction du sol de la piscine et ça a donné vraiment ce jardin qui descend un tout petit peu vers la mer et remonte ensuite et cela c'est une très très bonne idée. Nous sommes dans un terrain totalement sableux donc évidemment ce jardin doit être arrosé et je vais vous présenter une idée astucieuse, un petit secret de jardin. Bien évidemment, ce jardin bénéficie d'un arrosage automatique et pour rendre très discrets les sprinklers, c'est-à-dire donc ces arroseurs, ils sont entourés de bambous, ça les maintient et on les oublie quasiment. Voici devant moi un super massif de Gora, c'est la fleur un peu symbole, un peu préférée des propriétaires, c'est la première qu'ils ont intégré dans leur jardin. C'est une plante vivace très rustique que l'on peut pratiquement adapter dans toutes les régions et qui donne cet effet léger vaporeux avec ici deux variétés dont la rose s'appelle Siskiyou. Les Goras sont associés avec les tisons de Satan, les Kniphofia qui sont des plantes presque succulentes qui adorent le sable et qui ici poussent à ravir. Nous nous trouvons ici juste derrière la dune et donc dans ce sol particulièrement sableux, les propriétaires ont voulu recréer un jardin qui s'inspire à la fois du climat méditerranéen avec les Pittosporum par exemple, mais prennent aussi des plantes sauvages, des plantes de la région comme le chou marin avec son beau feuillage bleuté, le Crambé maritima, voire aussi un tout petit taille de rien du tout qui pousse dans la dune et puis on trouve là, ce sont des graminées introduites, les Nacella tenuissima, on les appelle souvent stipa, et qui sont légères, gracieuses, et puis quelques petites euphorbes comme cela qui vont venir serpenter partout. Et puis la deuxième vedette du jardin, l'énothère, une bisannuelle qui se disperse partout. Un sol sec et un climat très ensoleillé, c'est vraiment idéal pour le thym serpolet qui est ici en couvre-sol et qui fait le plaisir des butineurs, avec vraiment une très jolie association, contraste de couleurs avec ce yucca panaché, et puis association d'harmonie avec le platycodon, une très jolie plante vivace que je vous recommande particulièrement. Cette petite plante a l'air de rien, mais elle est vraiment très intéressante. C'est un œillet qui pousse naturellement dans les dunes et qui se marie ici à ravir avec le thym, une plante que je vous conseille si vous avez un sol vraiment très sec. Un jardin réussi, c'est un savant mélange entre les fleurs et les feuillages. Et ici, j'ai quelques plantes à vous montrer qui sont particulièrement intéressantes et même un peu rares. Ici, très léger feuillage du Melianthus major, une plante qui va prendre pas mal d'ampleur. Ça, c'est une plante qui est très peu connue, Trachistemon orientale, qui va s'étaler et qui garde ce feuillage assez abondant. C'est un très très bon couvre-sol. Devant, bien sûr, vous connaissez les phormiums et cette couleur très particulière. Alors ça, c'est une sorte de senson. Il s'appelle Roldana. Il va monter, il va grandir environ 1,50 m et finir par faire des petites fleurs jaunes, mais le feuillage est particulièrement intéressant. Et on terminera par le Smyrnium. C'est une plante peu connue, reconnaissable à sa tige carrée.
Créer un jardin, c'est toujours une aventure qui se ponctue de découvertes, d'expériences, de moments heureux, de moments un petit peu plus délicats, des plantes que l'on perd, des plantes que l'on crée. C'est aussi l'occasion d'apprendre au jour le jour. Et personnellement, cette plante qui ressemble à un astère, je ne la connaissais pas. Elle s'appelle Stenactis. Joli, non? Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.